Bonjour, je m'appelle Wynne Lefan, propriétaire du domaine La Vieille Grange, les paniers du chef. Alors, aujourd'hui, c'est une émission spéciale qu'on va tourner pour le temps des fêtes, pour Noël. On s'en va rencontrer Mathieu de Chasseau-Maniac pour discuter de la cuisine, de la chasse, mais aussi de la fondation Rêve du chasseur. Ensuite, je vais inviter Mathieu à venir cuisiner avec moi chez nous au domaine pour cuisiner des produits qu'il a chassés récemment. Alors, j'ai vraiment hâte de le voir. Bonjour Mathieu, comment ça va? Ça va bien, toi? Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Et je vois que tu es dans l'ambiance de Noël déjà. Mais j'ai fait mon sapin, j'écoute Slapshot. Ben oui. Et je vois aussi qu'on est dans une ambiance de chasse. Ben oui. Donc, t'es chez nous. T'es chez vous, au Chasseau-Maniac. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Chasseau-Maniac, c'est quoi? Cette année, c'est la 12e année qu'on existe. Chasseau-Maniac, ça a commencé, on faisait des films un peu pour Internet au début. Ensuite de ça, on a mis nos films ensemble pour faire une soirée de films de chasse. Puis après ça, on a fait une tournée de films de chasse. La soirée film de chasse Chasseau-Maniac, dans le fond, c'est qu'on met un collectif de tous nos meilleurs films ensemble. Okay. Et après ça, bien, on présente ça devant un public. Style une soirée comme une première, une grande première, animation, prix de présence, party de chasse, kiosque de chasse, tout ce qui a rapport à la chasse. On fait ça, on fait à peu près, là on est rendu qu'on a fait environ 75 soirées partout au Québec, au Nouveau-Brunswick, puis quelques-unes en Ontario. OK, donc c'est un peu partout. Oui, une grosse tournée, puis c'est ça. On a commencé comme ça. On a fait, chaque année, on fait plusieurs films. On fait principalement du gros gibier. Puis là, à la fin de la saison, comme là, au mois de décembre, on est dans le gros montage. On prépare nos choses pour faire notre tournée, qu'on a bien hâte de présenter cette année. Notre 12e année déjà. Wow! Donc, cet hiver, on présente une belle série de 13 émissions, 14 en fait, avec le spécial de Noël qu'on fait aujourd'hui. Wow. Donc, on se promène partout au Québec, on chasse l'orignal, le chevreuil, l'ours, on fait quelques peu de pêche pour la TV. Okay. Donc, on va à la pêche de la rivière, au saumon, à la truite. On a la chance de chasser un peu partout au Québec et surtout au Canada et un peu partout dans le monde. Donc, il n'y a aucun animal qui est gaspillé. Toute la viande est récupérée, soit donnée quand on va à l'extérieur du pays, c'est donné à des communautés, c'est donné à des gens qui sont dans le besoin. Puis au Québec et ailleurs, on la ramène, on la récupère, on la fait débuter. Et puis, on consomme beaucoup de viande de bois, mais j'en donne énormément. Je dois donner au moins la moitié de toute la viande qu'on récupère. Donc, à chaque année, Moisson Beauce, je leur donne de la viande. À chaque année, Bercail. Je fais des fois, comme cette année, je vais faire un post. Là, je vais offrir à 5 familles de leur donner un bon paquet de viande. Et puis, c'est comme un peu... On est chanceux de pratiquer ce métier-là. On est chanceux d'avoir... accès à de la viande de qualité, puis on se fait un devoir à chaque année de redonner à la communauté, justement. Puis ce que vous faites redonner à la communauté, je trouve ça vraiment honorable aussi. C'est comme pour remercier un peu l'animal. Exact. C'est de l'honorer. Puis, faut pas qu'il y ait de la viande, faut pas qu'il y ait de la viande qui se perde. C'est ça. À ce temps, justement, il y a des organismes comme Chasseurs Généreux qui ont des subventions, qui vont même payer le débitage pour pas qu'il y ait de gibier qui se gaspille. C'est ça. Puis qui s'est redonné à la communauté. Les banques alimentaires, on le dit pas assez souvent, mais les banques alimentaires, une fois que votre gibier est emballé sous vide, que c'est bien conservé, c'est pas percé, qu'il n'y a pas d'air qui s'est infiltré, la viande est bonne 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est ça. Donnez-la à cette viande-là. Elle va pas se perdre, ils vont pas l'acheter, ils vont la cuisiner. Puis, tu sais, à chaque année, on a la chance, il y en a qui chassent un orignal, un chevreuil, un ours. On a une tonne de steak haché. Ce steak haché-là, l'année d'après, je peux pas croire que tout le monde le mange au complet. En tout cas, moi, je suis pas capable, je le donne. Je le laisse pas pourrir dans le congélateur. Fait que, comme tu disais, Mathieu, tu invites les gens à donner de la viande parce que pour pas la gaspiller. Tu en donnes toi-même beaucoup aussi. Et je pense qu'il y a une fondation qui te tient beaucoup à cœur. Peux-tu en parler un petit peu? Bien oui, avec les années, on a développé une fondation, le Rêve du chasseur. Fait qu'on a créé une fondation. Avec tous les événements qu'on organise, il y a toujours une partie d'argent qui s'en va dans notre fondation pour justement réaliser le rêve de certaines personnes, de les amener à la chasse, à la pêche, réaliser leurs rêves. Il y a des gens qui sont malades, handicapés ou en fin de vie, qui rêvent d'avoir... C'est leur passion. Leur passion, puis ils rêvent d'avoir un gros gibier ou peu importe. C'est un peu dans la même lignée. On est extrêmement chanceux et reconnaissant de pratiquer le métier qu'on a. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on se fait un devoir à chaque année de réaliser le rêve de quelqu'un. On l'amène à la chasse
pour justement, on a accès à plein de territoires incroyables, on a accès à beaucoup, beaucoup de ressources pour être capable de faire des bons films. Donc, on s'est dit, on en fait profiter des gens qui en ont besoin, puis c'est extraordinaire. Un jour, j'arrête pas de le dire à tout le monde, un jour, je vais arrêter de chasser pour que faire ça. C'est encore plus motivant que chasser soi-même. C'est de voir les gens. J'en parle, j'ai des frissons, de voir des gens réaliser leurs rêves, puis de dire, j'ai réussi à faire réaliser son rêve. Mais c'est de partager ta passion, de le transmettre, puis donner la chance à quelqu'un de faire ce que toi, tu fais quasiment tous les jours, comme on dit. Exact. Wow. Puis c'est ça. Comme je dis, grâce à la Fondation Rêve du Chasseur, il y a plein de monde qui nous donne de l'argent. Il y a plein de gens qui participent à nos activités puis qui ont ramassé de l'argent avec ça. Puis tout cet argent-là est dépensé pour le Rêve du Chasseur. Puis quand il en reste à la fin de l'année, c'est une fondation. Il ne faut pas qu'il reste d'argent dans le compte. Ben oui. On prend cet argent-là, on achète des serres, on paye du débitage, puis la viande, on la redonne, comme on a fait cette année. Dans le spécial Noël, toute la viande qui a été utilisée, c'est des serres que j'ai achetées, des serres d'élevage, des serres rouges, et on les a fait chasser, des gens qui ont réalisé leur rêve, puis toute la viande est redistribuée. On garde rien, on leur donne tout au complet. Fait que, wow! C'est vraiment tout à ton honneur. Ben, merci vraiment, bien. C'est une passion que tu transmets, puis que tu en fais profiter à tout le monde. Fait exactement. En tout cas, j'ai de la chair de poule, en tout cas. Alors, est-ce qu'on va cuisiner? Parce qu'on parle de viande depuis tantôt. Oui, on salive. Oui, c'est ça. Je t'inviterais à venir cuisiner chez nous parce que je pense que c'est une viande qui est quand même très savoureuse. Avec les épices asiatiques, là, je pense que ça va être super bon. Exactement. Allons-y. Merci Mathieu de venir chez nous. Donc, merci bienvenue. à toi. Bienvenue dans ma cuisine. Alors, aujourd'hui, je vais préparer une recette vraiment traditionnelle vietnamienne. Ça s'appelle le ba ca, qui veut dire du bœuf mijoté. Donc, ba ca avec du 5 épices. Et aujourd'hui, on va utiliser le chevreuil que tu as chassé, le chevreuil de l'Alberta. Exactement, chevreuil de l'Alberta. Tu es fraîchement tué cette année. Wow. Je viens juste de recevoir ma viande. La qualité. Ouais. Le chevreuil de l'Ouest, c'est relié à ce qu'il mange, mais il est meilleur que celui du Québec. En tout cas, il y a une belle couleur, puis c'est pas gras, hein? Je vois ça, c'est vraiment pas... C'est très gras, donc ça va être super bon. Alors, pour les ingrédients, dans la recette traditionnelle, je vais utiliser les carottes. J'ai la citronnelle, du gingembre frais, j'utilise toujours du gingembre frais, de l'ail, oignon, la citronnelle fraîche, vraiment super bon. Patates, donc pommes de terre, patates douces. Les patates douces, on utilise beaucoup dans notre cuisine parce qu'au Vietnam, les patates douces, ça coûte vraiment rien. Et on va avoir besoin aussi de l'anis étoilé. Et en fait, c'est des épices déjà mélangées pour le ba ca. En fait, qu'on peut utiliser, mais tu sais, c'est facultatif, mais ça va donner une super belle couleur, là. Donc ça, vous pouvez l'utiliser dans cette recette-là et c'est disponible à l'épicerie asiatique où est-ce que vous allez, il y en a tout le temps. Et sel, poivre, sucre, MSG et un peu d'huile. MSG, qu'est-ce? Oui. Monosodium de glutamate. Il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils sont allergiques ou intolérants, mais la réalité, c'est qu'il y en a un peu dans tous les aliments. T'sais, il y en a dans les tomates, il y en a dans beaucoup d'aliments qu'on ne sait même pas qui est là. Puis ça rehausse vraiment la saveur. Fait que moi, je l'utilise. Ça sert à... oui, c'est vraiment, ça va rehausser la saveur. Puis, fait que je vais commencer à mariner un petit peu mon chevreuil. Puis après ça, je coupe les légumes. Après ça, on va le faire sauter, en fait. On va faire brunir un peu dans le poêle. On rajoute un petit peu toutes les épices, puis on le fait mijoter, c'est tout. C'est vraiment pas compliqué. C'est une recette qui est super utilisée pour les réceptions. Mettons, là, tu reçois 20-30 personnes pour un anniversaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment super le fun parce qu'on laisse mijoter pendant Parfait. Fait qu'on a un croque-pot chez nous, on met ça le matin, on mange ça le soir. C'est ça. Merveilleux. Ah, c'est vraiment génial, puis c'est pas compliqué. Donc aujourd'hui, Mathieu, on va préparer la recette pour 2 personnes. Et plus tard, grâce à ta générosité, tu vas nous donner beaucoup de viande et on va le préparer pour une plus grosse batch là, pour aller porter ça, aller distribuer ça. Excellent. Fait qu'on commence? On commence. Parfait. Qu'est-ce que je fais? Fait que tu veux-tu m'aider? Oui, je fais quoi? Je tire les légumes? Si tu peux éplucher les carottes et patates. Puis moi, je vais utiliser ça pour faire la marinade. Est-ce que c'est une passion que tu as depuis ta jeunesse? Oui, la chasse, c'est une passion. C'est un peu ça le défi aussi pour la relève, la chasse. Si tes parents ne chassent pas ou que tu n'as personne dans ton entourage qui chasse, c'est un peu dur d'aller
chasser. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille que tout le monde chassait. À l'année 2000, ça a été vraiment une année charnière pour moi que j'ai découvert le gros gibier, la chasse à l'arc. Puis c'est là que j'ai vraiment tombé en amour avec le sport intensément. Là. Wow! Ouais. Fait que juste pour revenir à ma recette, j'ai mis, je te dirais, une cuillère à thé de sel, poivre, sucre, MSG, avec une cuillère à thé des épices pour le bacard et une cuillère à thé d'huile. Je mélange tout ça, puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le faire mariner. Le faire mariner, je te dirais, pour une 20-30 minutes, parce que ta viande est déjà quand même assez goûteuse. Donc, puis en plus, on va le faire mijoter, fait qu'on n'a pas besoin de le faire mariner longtemps. Jamais mariner ça plus longtemps? Bien, en fait, c'est parce que ta viande est déjà, tu sais, c'est une viande de bois. Mais je te dirais, si c'était du poulet ou du bœuf, à ce moment-là, je fais toujours mariner au moins un minimum de 30 minutes quand je fais une recette. Donc, je prends 2 gousses d'ail. Puis, un petit peu d'oignon pour pouvoir mariner. Puis, je vais couper aussi... T'as-tu un truc pour les oignons, pas qu'on braille? Non. Ça existe Moi, je pas? plante tellement à chaque fois. Ça marche-tu, le mettre une guenille mouillée puis que ça a l'air que... J'ai tellement tout essayé, puis la dernière fois, j'ai pleuré toute l'émission. C'est vrai? Bon. Alors, je pense que c'est le fait de couper le plus vite possible, puis essayer de ne pas pleurer. Le truc, c'est essayer de ne pas pleurer. Essayer de pas pleurer. Coupe-tu patates douces? Tu peux m'éplucher ça, oui. Donc, c'est ça. On fait mariner, je te dirais, pas trop longtemps parce que c'est un plat mijoté aussi. Fait que je mets 2 petites gousses d'ail émincées dans notre marinade. Fait que là, je fais mariner, puis après ça, on coupe les légumes en cubes. La même grosseur. Ce qui est important, c'est la même grosseur que ton morceau de chevreuil. Fait que j'ai pris un quart d'oignon, fait que je le fais mariner le temps qu'on coupe les légumes. Est-ce que tu cuisines beaucoup seulement avec la viande de bois ou tu cuisines aussi... je cuisine beaucoup, pour vrai. J'adore ça. Souvent, dans les voyages de chasse, c'est moi le cuisinier. Donc, j'adore ça. C'est vrai aussi, on avait parlé de ta fondation parce que... je pense que ça te fait quelque chose à chaque fois que tu en parles. Tantôt, je te voyais un peu émue quand tu en parlais. Oui, j'étais un peu ému. Ça me touche de voir un peu... des gens réaliser leur rêve. La misère, les gens malades, les gens... comment je dirais ça? On a connu quand même des années difficiles. Dernièrement, j'ai perdu mon frère à cause du suicide. Puis ça me touche énormément. OK. C'est toutes sortes de causes, là. C'est pas juste une cause de maladie ou quoi que ce soit. C'est vraiment toutes les gens qui veulent réaliser leur rêve. N'importe qui. Il y a des gens qu'on a aidés qui ont des cancers, des gens qui c'est des dépressions, des gens c'est un aveugle, un autre monsieur, il manque un bras, manque une jambe. Donc, on essaie à chaque année un peu d'aider toutes sortes de gens. Donc, c'est ça. Fait que, dépendant des histoires qu'on reçoit, puis la faisabilité de la chose. Là. Le problème qu'on a souvent, qu'on rencontre, c'est que c'est la saison, elle passe tellement vite. Ouais. C'est les opportunités de chasse, l'orignal, on fait beaucoup d'orignaux, puis on est souvent parti, puis c'est très difficile. Donc, c'est sûr que l'orignal, c'est plus difficile de réaliser le rêve de quelqu'un. Le chevreuil, ours, c'est très facile. Ah oui, l'ours aussi? Oui, très facile. On a fait l'ours, c'est ma chasse préférée. Puis, c'est la chasse qui est la plus facile à filmer. Parce que c'est un appât, on attire l'ours à venir un appât et on se cache. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer. Puis, on a réalisé des films incroyables. On a fait chasser 2 petits gars qui sont quadraplégiques. Les mains ne fonctionnent pas, mais leurs bras, leur avant-bras fonctionnent. Fait que c'est une genre de clanche qu'on met sur la détente. Wow, fait que tout le monde participe pour réaliser les rêves de ces On a fait chasser des ours avec ces gars-là. C'était merveilleux. C'était vraiment des... C'était intense, vraiment, là. De voir les gars en chaise roulante dans le bois, des mouches. Tu dis, je t'émotive par rapport à ça, c'est oui, parce qu'on le vit intensément. Quand on fait nos sorties, on le fait avec les gars pendant une semaine, on vit avec eux autres, on voit leurs défis du quotidien. Ben oui. Tu sais, Christian Boivin, exemple, que lui, cancer, puis que ça a développé une autre maladie suite à ça, c'est des piqûres aux 3 heures. Oui, c'est ça. Donc, toi, t'es reconnaissant un petit peu quand tu les vois un peu. Hein? L'année passée, on avait donné la viande, puis on en donne encore cette année à Marc Gosselin, qui organise une journée pour les sans-abri à Québec. Directement, cette année, je donne 50 livres de viande. Justement, il y a 50 livres de mon chevreuil qui s'en va justement à Québec pour les itinérants de Québec. Wow. Puis le gars, il leur ramasse du linge, il cuisine pour eux autres, il leur donne tout ça. C'est la meilleure manière, je pourrais dire, d'honorer un gibier comme exactement. ça. C'est ça, il est honoré. T'sais, comme nous, c'est ça, à la ferme, on a des animaux.
Puis quand on l'envoie à l'abattage, c'est triste parce Ben, que, c'est tu sais, on triste. s'est attaché, mais c'est notre façon de leur dire merci aussi quand Exact. on leur donne une bonne vie ou qu'on va honorer, on va cuisiner T'sais, leur viande c'est comme ça, il faut. t'sais, tu sais. les chasseurs, ceux qui connaissent pas la chasse, ils nous mettent l'étiquette qu'on est des tueurs sanguinaires, puis Ouais, qu'on n'a pas de c'est- sentiments, etc. Puis c'est aussi enlever la vie d'un animal. C'était quand même aussi ironique de dire je l'admire, je le prends en photo, je le trouve beau, puis je suis capable de le tuer. Mais oui. Mais en même temps, là-dedans, on y rend hommage. Mais en tant que chef, en tant que cuisinière, moi, je trouve que c'est la façon justement qu'on va honorer. Exact. On va les cuisiner. Donc, revenons à notre cuisine. Donc, tout est prêt. Mais non, c'est correct parce C'est que... des bons sujets, mais il faut en parler. Ben parce oui. que de plus en plus, les chasseurs, on est confrontés à des anti-chasseurs. Les anti, Ouais. ils veulent rien savoir, puis il n'y a rien à faire. Tu as beau leur dire non, c'est bon. Tu sais, comme à Montréal, il y a des problèmes, à Laval, il y a des problèmes de chevreuil. Oui, ben on va S'il y pas... avait des gars qui pouvaient chasser là, il n'y aurait pas de problème de ça. chevreuil. L'être humain est là pour contrôler aussi. Le chevreuil, c'est une proie, il se développe, il se Ouais. développe. Puis si Ben tu oui. supprimes les prédateurs, puis il n'y a plus de prédateurs, ben, il fait juste se développer. C'est ça. Puis à un moment donné, il va trop se développer, il va manger toute la nourriture qui est disponible, puis là, il va mourir. Puis à un moment donné, ben, il va mourir de Ouais. lui-même. Fait que, Alors, on va en parler. Ben oui, Tu ben vas oui. starter, là. Ben oui, ah, regarde la... Débouche donc du vin. Regarde là. la couleur. On va l'ouvrir le vin, là, moi aussi, là, je regarde. Alors, juste pour vous montrer comment que la couleur du chevreuil est vraiment belle, c'est rouge. Vraiment. En tout cas, la qualité doit être exceptionnelle. Fait que moi, on a mariné ça et là, on va le faire brunir un peu, sauter. Puis, tu vois, là, j'ai coupé les oignons puis l'ail. Fait qu'on va tout le mettre ensemble. Wow, ça chauffe vraiment vite, hein? Je suis vraiment contente. Après ça, ça, c'est la citronnelle que j'avais coupée tantôt. T'enlèves pas Non. plus. Comment ça, donc? Mais il y a beaucoup de monde qui l'enlève. Mais moi, je ne l'enlève pas parce que c'est comme des pelures de carottes. C'est bon aussi si c'est bien lavé. Tu sais, la pelure est aussi bonne, mais c'est sûr qu'on ne les mange pas parce qu'il est mijoté. Fait que on va juste avoir besoin du ça- transfert de goût. Tu vas l'enlever à ça. Oui, c'est ça, parce que... Ça aussi, c'est pareil. Exactement, c'est ça. Fait que ce qu'on va manger, c'est des légumes. Fait que c'est pour ça qu'on le coupe grossièrement pour pouvoir les enlever plus facilement. Donc, on va le mettre tantôt. Là, on brunit notre viande. Parce que le but de faire ça, c'est de le cuire, mais aussi que la viande ne va pas se défaire. Et après ça, je mets tous les ingrédients dedans. C'est tout. Fait que là, je vais l'assaisonner une autre fois parce que là, la viande est assaisonnée. Mais on va assaisonner le plat au complet. Puis, c'est ça, comme je disais tantôt, on va garder la citronnelle fraîche en gros morceaux. Cannelle? Puis, la cannelle, exactement. On met tous les ingrédients dedans. Puis, je rajoute, je te dirais, là, j'ai 2 tasses, mais on va couvrir au maximum. Tu mets ça à égalité. Oui, exactement, à l'égalité. Puis, si tu fais ça dans le croque-pot, à ce moment-là, tu peux le mettre déjà complet, tu appuies sur le bouton, puis le soir, ça va être prêt. Là, ouais. Wow! Donc, La tu magie. vois. On fait souvent ça à la chasse. On part en croque-pot Ben oui, le matin. ben oui, parce que le temps que vous allez à Le temps qu'on l'extérieur, va ça chasser, cuit. travailler Voilà. fort pour C'est là. récolter notre bête. Bien, c'est sûr. Le monde, il pense qu'on s'amuse à la chasse. C'est dur, la chasse. C'est la patience. On hein. s'amuse. Oui, c'est ça, mais il faut que tu t'amuses, sinon c'est long. Alors, je mets le reste, c'est 2 cuillerées à soupe de sucre, 2 cuillerées à soupe de MSG. Donc, je te Poivre. mets poivre, 1 cuillerée. Après ça, c'est le sel, 2 cuillerées. Après ça c'est l'anis étoilé. Moi, on utilise énormément dans notre cuisine. Tu connais ça? Ça sent tellement bon. Fait que je te mettrai une autre grosse cuillerée des épices. Brasser un peu. Et c'est tout. Fait que je le fais mijoter. Puis c'est pour ça que c'est un repas super facile à faire. Et surtout pour les grandes occasions, quand tu reçois beaucoup de monde. Ben Tu sais, oui, les c'est pas mijoter, compliqué à c'est faire. super le fun. Puis l'hiver qui s'en vient, C'est tellement chaleureux. le fun, c'est chaleureux. Mais là, on va aussi parler de vin. Alors aujourd'hui, excuse-moi, je suis en train d'ouvrir le vin, je voulais te présenter. Donc, j'ai choisi Coteau Rougemont, donc le Grand Coteau, un vin rouge québécois. Je connais bien. Québécois? Oui, Michel et Louis qui travaillent à la vinification. Michel, j'ai le propriétaire et ils font d'excellents vins. Ça, c'est disponible à la SAQ. Et j'ai choisi ce vin-là parce que c'est un vin qui est quand même, la structure, il est corsé. C'est fait avec 2 cépages québécois, la Marquette et le Frontenac. Donc, c'est vraiment des cépages qui ont été développés pour notre climat.
Donc, quand même assez, je te dirais, beaucoup de caractère de fruits rouges, mais aussi de fruits noirs, des épices aussi. C'est un jeune cépage, c'est en 2021. Fait que là, je t'ai versé un petit peu juste pour goûter. Donc, ce que je trouve le fun de prendre ce vin-là avec notre plat mijoté, parce que c'est une viande de bois. Donc, c'est le chevreuil. Donc, c'est quand même beaucoup de caractère dans la viande. On a même des 5 épices asiatiques. Donc, ça prend quand même un vin qui a beaucoup de structure, avec un beau tanin soyeux. Excellent. Sentez encore? Tu sais, il y a quand même du caractère, mais très, très rafraîchissant. Donne-moi donc un petit morceau de viande, là, comment c'est ça? Mais là, c'est sûr qu'il est en train de mijoter, mais d'ici tantôt, on va pouvoir le goûter. Ouais, mais ça, là, le chevreuil, là, demain, Ouais. là, tu peux manger ça en tartare, là. Ah, ben oui, c'est sûr. Allons-y. Ah, c'est une bonne idée, ça. Une Ouais, fait que une recette qu'on s'adapte. Tataki. C'est ça, la cuisine. Hey. Ouais, c'est bon, juste comme Oh, ça. wow. Oh, my Avec God. le vin, hein? Hey, c'est super, ça. Puis la fraîcheur du vin, là, ça va super bien avec les épices aussi. Puis un vin de caractère. Fait que je suis vraiment contente de mon vin. Ma recette est faite. Je pense que j'ai quand même une bonne partie de temps à venir pour le mijotage. Donc, tu avais une recette à me faire découvrir. Pendant que ça mijote, exactement, j'ai une recette de jerky. Mon ami Andrew de Beauce-Bœuf a développé une épice à jerky qu'on a faite ensemble. Wow. On a fait plusieurs tests, puis on a trouvé la bonne recette. L'idée qu'on a eue de faire du jerky, c'est qu'on a une quantité phénoménale de viande hachée à chaque fois qu'on fait débiter. Orignal, chevreuil, ours. Ah, c'est ça. Puis saucisse, c'est bon, hamburger, c'est bon. Mais à un moment donné, je me cherchais de quoi. Je voulais faire une recette d'épices à jerky, mais le plus simple possible. Wow. Puis Andrew, il a réussi. Fait que je te fais ma recette, c'est pas Parfait. compliqué. L'idée, c'est que ça soit le plus simple possible. Avec les enfants, le travail, ça va vite. Le soir, quand tu fais ta vaisselle, là, Ouais. sac Ziploc, dégèle un paquet de steak haché, d'orignal, chevreuil, ours, n'importe quoi. Ours aussi? Ours aussi, viande rouge, n'importe quoi. Du dindon? Dindon, oui. Dindon? Dindon, oui. Tu peux Ah. faire du... Ben oui, parce qu'on a développé aussi une épice à jerky. Volaille et porc. Ben, Ah. viande blanche, dans le fond. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est sur du poulet, là. Ah, ça doit incroyable. Fait que là, une livre de steak haché. On prend ton... Tu peux lire toute la recette, Oui, oui, oui. mais la recette est simple. Donc, vous avez développé ça pendant la pandémie. Andrew il a développé ça, puis moi, j'ai fait des tests beaucoup, puis on a fait des tests chacun à notre bord. On en a acheté du jerky. Ah ouais, Tu disais, on jette jamais de viande, mais là, on en a acheté beaucoup. Ouais, parce que c'était pas mangeable. c'est ça. Mais là, celle-là, ça, c'est bon. Parfait. 3 cuillères à soupe Pour une livre. pour une livre. Bon, je vais baisser un petit peu le feu, que ça mijote. Ça, on fait ça là, après la vaisselle, quand t'as fini. Là. Ben oui. Pogne ça, mélange ça. OK, Tu c'est... peux le faire dans un bol et le mélanger si tu veux. Ben ouais. Pas de problème. Mélange ça bien comme il faut. Mets ça au frigidaire toute la nuit. OK. Ensuite de ça, le lendemain matin, avant d'aller travailler, papier parchemin. Oui. Très simple. Pas tant que ça. Papier parchemin. Oups. Je vais tasser mon vin. Une fois que ça a mariné toute la nuit, tu mets ta recette là. Tu places grossièrement. Rouleau à pâte. T'as pas de rouleau à pâte? J'ai pas de rouleau à pâte, j'ai oublié. Problème. Bien chassomaniac. Oh! Tout ce qu'on veut, c'est l'étendre. Wow! On OK. étend ça. Tu choisis ton épaisseur. Ah! Tu sais que toi, tu fais la bière, moi, je le fais avec mes bouteilles de vin quand j'en ai pas. Exactement. Ça a la même affaire. Ça peut être n'importe L'idée, quoi c'est qui de rouler. écrase, finalement. Wow, c'est une belle... C'est vraiment... Ça, c'est une pale ale, OK? Une pale ale de chasse. Wow! Bière douce et panachée. On a développé ça pour les soirées chassomaniaques ou pour la chasse. Ben oui. Donc, Donc, pour la cuisson, ultra simple. On se prend une grille comme ça. Si on n'en a pas, c'est pas grave. Tu peux mettre ça sur une tôle, mais ça va peut-être plus coller. Ça va faire moins l'effet désiré. Une petite grille comme ça. On enlève le papier parchemin. c'est ça.
Normalement, Ben oui. quand il a mariné, il y a des Ah étages. ouais, parce que mariné puis ça sort du frigo, il est un peu texture, plus... ouais, c'est ça, ça c'est colle plus, moins. exact. Mais regarde, tu vois, ça se décolle super bien quand même. C'est juste au rebord, c'est sûr, c'est plus mince un peu. Pas si pire. Mais, Pas si pire. On se fait des Ah, ça, c'est strips. pour les strips. Ah, Ça wow. va être plus facile à couper, mais on peut le recouper à la fin. OK. On peut mettre ça au fouilloir. On peut mettre ça... Moi, ce que je fais, c'est que je mets ça 3-4 heures au four à 170. Le truc, tantôt, on avait une cuillère. Ouais. Tu laisses ta cuillère dans la porte pour laisser sortir l'humidité. OK. Donc, ça se déshydrate tranquillement, ça chauffe tranquillement. Ah, Puis, tu veux-tu goûter au résultat? bien sûr. Hey, j'ai hâte de goûter à ça avec la bière, ça va être super bon. Mais ça. jerky Ah, que j'ai préparé hier, que mon petit gars a quasiment tout mangé. Jerky, chasse maniaque, santé. ah c'est bon. Est-ce que tu sais qu'on mange ça avec la salade de papaye au Vietnam? Du jerky? C'est vrai? On fait du jerky de bœuf. Et c'est une spécialité pendant le jour de l'an. On appelle ça gai dodo. Et on mange avec du jerky, vraiment de bœuf ou de porc. Mais ça, là, je te ferai goûter à un moment donné avec la salade de papaye, c'est C'est super bon. bon, hein? Terrible. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. fait plaisir. Tu m'as fait découvrer comment faire du jerky simple. Santé les maniaques! Hey, merci beaucoup, Mathieu. Merci pour ces Fait belles que là, recettes. on a fait nos recettes. Puis là, on va aller chercher une plus grande quantité pour préparer Exactement. la recette, le bacard, en fait, qui est le chevreuil corps, qu'on va distribuer. Fait que merci Super. beaucoup de ta générosité. Merci de me faire découvrir ça. By the way, j'ai vraiment adoré cuisiner. Fait que Merci. je reste pas loin. Je Ben m'occupe oui. de tes dindons, mais j'aimerais ça en faire des recettes avec toi. J'espère bien. Salut les Merci maniaques! beaucoup. Là, dans l'émission, Wynn elle nous a dit qu'elle a une ferme. J'ai dit, t'as-tu des poules? Elle dit, ben oui, moi, mes poules passent l'hiver là. Hey, ça fait 2-3 jours que je suis posé de tuer mes poules, puis je veux pas être sûr, je les aime. Mais ils pondent plus. Fait que tout le monde me dit, tu l'as tes poules, ça pond plus, ça sert à rien. Mais je les aime, mes poules. Les poules, elle vient me voir quand je l'appelle. Là, je mets une taille rap, puis je vais porter ça chez Wynn en allant faire la recette. Mes belles poules, je vais passer l'hiver.